Ce président est bien plus fort aujourd'hui qu'il n'était en 2016, puisqu'il a quasiment les pleins pouvoirs. On se pose tous la question depuis plusieurs semaines et depuis son élection, quels peuvent être les contre-pouvoirs à ce monsieur, et tout le monde fait des paris sur ces contre-pouvoirs, pour la bonne et simple raison que pour l'instant, ils ne sont pas évidents du tout. On est également face à des États-Unis qui, bien qu'ayant vécu 3 crises majeures ces 25 dernières années, je pense aux attentats de 2001, je pense à la crise financière de 2008 et à la pandémie de Covid en 2020, sont plus renforcés que jamais et plus forts que jamais sur le plan économique. Quand vous êtes économiste et que vous étudiez la croissance des États-Unis, elle ne fait que s'accélérer crise après crise. Il y a des capacités de résilience qui sont énormes et qui sont liées d'ailleurs à des handicaps. Je trouve que c'est intéressant, à des handicaps européens. Le premier, c'est une manne publique illimitée. Où s'arrêtera la dette publique? C'est une question que l'on pose tout le temps aux États-Unis et c'est une question à laquelle on n'a pas non plus de réponse. Le deuxième élément, c'est l'appétence pour le risque des acteurs économiques américains et en particulier des acteurs financiers. On prend des risques et on innove et ça, c'est un facteur de résilience clé, ce qui n'est pas une réalité en Europe. Et peut-être le troisième élément facteur de résilience, c'est une énergie qui est bon marché et qui est abondante aux États-Unis. Et là encore, on se rend bien compte que c'est l'une de nos faiblesses. Partant de cela, nous partons nous aussi avec 4 handicaps à minima 4 handicaps par rapport à ce qu'était la situation des Européens en 2016. Ce sont les crises politiques majeures en France et en Allemagne qui font que on a l'impression que le moteur franco-allemand étant en panne, ça peut pénaliser, ça peut ralentir la machine européenne et d'autant plus que on a un certain nombre de crises politiques qui sont latentes dans un certain nombre de pays européens aussi, et des eurosceptiques aujourd'hui qui sont renforcés par l'élection de Donald Trump, des eurosceptiques au Parlement européen qui peuvent se sentir renforcés par l'élection de Donald Trump et pas qu'au Parlement européen d'ailleurs. Qu'on a une économie européenne qui a du mal à se redresser de la pandémie de Covid et de la crise énergétique qui a suivi la pandémie de Covid, mais aussi la guerre en Ukraine, là où les États-Unis, eux, ont récupéré très rapidement et surfent sur une croissance économique extraordinaire. On peut même estimer qu'elle est quasiment équivalente, voire supérieure à la croissance économique chinoise aujourd'hui. Dernier élément et dernier handicap, c'est la guerre en Ukraine. Une guerre en Ukraine qui questionne sur notre sécurité, d'où la nécessité qu'on soit à la table des négociations, je vous rejoins complètement là-dessus, mais qui nous a aussi posé un vrai défi face à notre dépendance énergétique et un certain nombre de nos dépendances, bien évidemment.